L'Union européenne doit se préparer au pire des scénarios, une rupture des approvisionnements en gaz cet hiver. Face à la menace d'une suspension des livraisons russes, la Commission européenne a présenté mercredi un plan d'urgence avec des objectifs d'économie d'énergie. La Russie fait du chantage. La Russie utilise l'énergie comme une arme. Et donc, dans tous les cas, que ce soit une coupure partielle, majeure ou totale du gaz russe, l'Europe doit être prête. La première phase de l'effort est d'abord volontaire. Les États membres doivent travailler sur une réduction de 15% de la consommation énergétique à partir du 1er août et pour une période de 8 mois. Si la Russie devait fermer complètement le robinet, la Commission pourra alors déclarer une alerte pour l'Union. Autrement dit, les objectifs d'économie deviendront obligatoires. Dans un premier temps, les bâtiments publics et les citoyens sont appelés à faire un effort à travers une diminution du chauffage et de l'air conditionné. Avons-nous besoin d'éclairer des bâtiments de bureaux vides et des magasins toute la nuit? Avons-nous besoin de fixer l'air conditionné à 20 degrés? Bien sûr, cela réduira notre confort, mais cela devrait aussi réduire notre consommation. Mais pour les industries particulièrement énergivores comme la chimie ou la métallurgie, la situation pourrait devenir très difficile avec l'éventualité d'une diminution de la production. Cet effort sera coordonné et des fonds devraient être débloqués pour compenser les pertes des entreprises ainsi touchées. Tout d'abord, nous devons identifier les entreprises qui peuvent être arrêtées et à partir de là, voir quelle quantité d'énergie économiser. Il se pourrait que des entreprises, actuellement à cause des prix élevés, estiment que cela ne vaut pas le coup de produire et disent « Maintenant que l'on a cette aide, nous allons nous arrêter ». À partir de là, il restera des restes d'énergie qui pourront être utilisés par d'autres industries qui en ont vraiment besoin. Mais je pense que chacun doit faire sa part d'effort. Nous ne pouvons pas faire preuve de solidarité entre les États membres et voir ensuite certaines industries au sein des États membres se battre entre elles pour cette énergie. La solidarité est l'élément clé de ce plan d'urgence car certaines capitales sont plus vulnérables que d'autres. Quel que soit le scénario, la situation économique risque de se dégrader plus encore. La Commission estime qu'en cas de rupture des livraisons de gaz russe, la croissance diminuera de 1,5%.